Bonjour à tous et bienvenue à tous dans cette émission pour les maniaques de l'information. Donc, je m'intéresse aujourd'hui à l'évolution de la dette. Sujet quand même très intéressant que j'épluche depuis quelques secondes parce que je commence un peu à m'inquiéter dans le fond, à m'inquiéter de la dette du Québec. Je sais pas pour vous, là. Mais moi, ça commence un peu à m'inquiéter. Pour vrai, je lis l'actualité, puis c'est un peu inquiétant. Un petit peu inquiétant. Quand on regarde finalement, un peu ce qui se passe dans l'actualité. Donc, TVA annonce un déficit budgétaire de 2,14 millions au début de l'année dans les finances publiques du Québec. Ah, écoute, c'est pas si pire, on dédramatise ça parce que finalement, tu sais, on est moins endetté qu'avant. Avant, ça serait une dette par rapport à 51% du PIB. Maintenant, ça a changé. Donc, hurrah, on est rassurés. On est tous très rassurés. Parce que pendant que la dette du Canada augmente, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire pour la faire baisser. Puis pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour faire baisser la dette du Canada, il faut regarder quand est-ce qu'elle a commencé, la dette du Canada. Parce qu'à une certaine époque, le Canada, il n'y en avait pas de dette. Regardez ça. En 1912, en 1915, en 1936, on savait pas ce que c'était une dette au Canada. Non, il n'y avait personne qui avait entendu le mot dette. On savait c'était quoi l'endettement, mais dans nos sociétés, on n'avait pas de temps conscience, en tout cas. Puis, en 1942, après quelques grandes dépressions qui touchent certaines nationalités, on tombe dans un endettement sans pareil, avec la montée du capitalisme, la guerre entre le socialisme, le communisme et les pays émergents. On voit que tout d'un coup, la dette du Canada se met à augmenter et elle augmente. Au début, la courbe n'est pas si pire, c'est une petite courbe. Mais on se rend compte que après les années 70, avec la crise du pétrole, et les avancées technologiques dans le domaine de l'industrie pétrolière et des hydrocarbures, on se rend compte que, boum! La dette économique se met à augmenter exponentiellement au Canada entre les années 1969, la fin des années 60, début des années 70, et elle augmente un peu pas mal beaucoup entre les années 39 et 42. Et ça ressemble et synonyme pas mal avec l'apparition de l'automobile et du véhicule à essence. Ironiquement. Et qu'est-ce qu'on voit? La dette augmente. Aucune politique de gestion de la dette avant les années 1900, fin des années 80, 1990, 1993. 1993, il y a un tournant important au Canada. La dette se met à descendre et à baisser. Et ça, presque jusque vers les années 2008. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces années-là? Changement de gouvernement, changement de mentalité. 1993 qui rime finalement avec l'élection de Jean Chrétien jusqu'en 2003 qui donne finalement la place à Paul Martin, à Stephen Harking et Stephen Harper, excusez-moi. Et finalement, on tombe dans un gouvernement conservateur qui se met à adopter une austérité. Et ça, jusqu'à la fin 2015. Mais on voit que, même pendant le règne de Stephen Harper, on voit finalement que c'est pas Stephen Harper qui fait descendre la dette du Canada parce que en 2015, vers 2008, fin 2010, c'est encore lui qui est au pouvoir. Et la dette se met à rebondir tout d'un coup. Et pourquoi? Parce qu'on voyait à la fin 1993 des réformes libérales qui ont fait leur effet.
Les réformes libérales en termes d'environnement qui étaient progressistes, en termes de tourment, en termes de meilleure gestion des finances. Et on voit ces réformes-là faire leur effet à peu près jusqu'aux années 2005. Même si les conservateurs sont encore là puis font tout qu'un ravage et un ménage dans le pays. Et là, on voit qu'avec la transformation des réformes que les conservateurs passent, vers la fin 2010, la dette économique, malgré toute l'austérité qu'on a imposée pour économiser, là, avec le gouvernement conservateur, qui a fonctionné un peu, qui a fait descendre la dette, mais on voit, la dette bondit. Elle rebondit, et elle fait pas juste rebondir, elle double! Elle double d'une façon exponentielle jusqu'à aujourd'hui, avec la crise pandémique et tout ce qui arrive, la guerre, la dette est rendue une courbe. Écoutez, dites-vous qu'en 1921, c'était la Grande Dépression, puis la dette était finalement une courbe verticale. Excusez-moi, elle était horizontale. C'est une courbe horizontale. Puis aujourd'hui, en 2020, c'est une courbe verticale. Là. La dette est rendue verticale. Elle a changé de sens. Sur la ligne du temps, genre, elle est en train de monter par en haut, mais directement, en filant directement vers le plafond. Là. Il n'y a plus de courbe, là. C'est une ligne droite qui monte vers le haut. C'est ça, à ce moment, la dette du Canada. Fait que maintenant, on va regarder... on va regarder la dette du Québec. Parce que c'est quand même un fait intéressant. On va sortir un peu de la dette du Canada, là. Donc, la dette du Québec. Puis là, ce qu'on veut, en fait, c'est l'évolution à travers le temps. C'est ça qu'il faut regarder. Qu'est-ce qui a fait en sorte? C'est quoi les décisions? C'est quoi les contextes socio-économiques? C'est quoi qui a fait en sorte qu'aujourd'hui au Québec, on se retrouve avec une dette là, qui ressemble à ça? Donc, vous avez devant vous la dette brute du Québec de 1910 à 2010. Quand on regarde la dette du Québec, on se rend compte qu'elle a pas mal plus joué en montant en descendant. C'est plus des montagnes comparativement à celle du Canada. On voit qu'il y a eu des politiques d'intervention par rapport à celle-ci. Donc, on voit qu'il y a une dette considérable au Québec. Et qu'avec 1918, avec la guerre en 1910, la Première Guerre mondiale, on voit que sous une guerre, la dette du Québec descend. Ensuite, elle remonte. Elle remonte jusqu'à la Grande Dépression, avec la fin de la guerre. Et avec la Grande Dépression, la dette se met à redescendre. C'est des époques qui ont été dures pour le Québec. Ça veut dire que si la dette ne descend pas parce qu'il n'y a pas d'investissement au Québec, il n'y a pas de compagnie qui investit, il ne se passe rien dans ces époques-là. C'est des époques tellement dures, il n'y a pas tant de développement. Tout ce qu'il y a, c'est de la production post-guerre, post-industrielle. Donc, c'est des époques pas très glorieuses du Québec. Mais en 1922, la dette économique se met à monter. Jusqu'aux années 30. Dans les années 30, après 1929, finalement, avec la chute la chute boursière et vraiment ce qu'on appelle le jeudi noir et la très grande dépression, on va dire, parce que c'était pas la première, mais c'est vraiment la grande dépression. Ben là, la dette semble un peu se stabiliser. Il y a des politiques d'économistes qui ont commencé à faire leur effet jusqu'aux années 30. Et là, comme on dirait ce qui arrive à chaque fois qu'on met des austérités pour gestionner la dette, des périodes financières qui sont très dures, ben on voit qu'ensuite la dette double et rebondit une autre fois de plus sous des mouvements conservateurs qui sont pour la réduction des taxes, pour l'austérité, le définancement des services publics. On voit qu'après ça, la dette finit par rebondir et à doubler. Parce qu'après ça, il y a sûrement un autre gouvernement qui a pris le parti et qui a dû réinvestir dans les services publics et doublement pour repatcher les fuites, dans le fond, pour repatcher le manque à gagner. Fait que là, on voit que jusqu'à la guerre, 1940, ben là, la dette monte. Après ça, période de guerre,
Le Québec tombe en post-production, les hommes s'en vont en guerre, décret forcé, les femmes travaillent dans les usines. On voit que la dette se met à descendre. Le PIB du Québec augmente, une production full axée sur la guerre, un peu comme un nazisme. Donc, peut-être inversé, tourné vers les États-Unis finalement. On était plus dans les alliés. Donc, on voit que la dette descend. Elle descend, elle descend, elle descend jusqu'à la fin des années 50 et le début des années 60. Oups, années 60, on sait ce que ça a donné. Pendant longtemps, on n'a pas investi dans les marchés. Il y a eu de la guerre, il y a eu une économie post-production, un gouvernement conservateur axé sur la guerre, sur la construction d'armements, sur la production des ressources du PIB. Qu'est-ce que ça fait? Oups, on voit que la dette bondit, elle double encore parce qu'on change de gouvernement. Un gouvernement qui doit investir 2 fois plus pour combler le manque du gouvernement précédent. Donc, la dette augmente pendant les années 70 jusqu'à la fin des années 90, 2000, où ce que, oups, on assiste à un changement de gouvernement encore vers une économie plus conservatrice et on voit que la dette se met à descendre. Ce qu'on appelle le gouvernement libéral du Québec, le néolibéralisme du Québec qui a pris possession des pouvoirs au Québec. Puis on voit que, encore une fois, avec cette période, on arrive jusqu'en 1994, où est-ce que le PQ reprend le pouvoir, tout simplement pour faire un référendum, puis la dette, elle rebondit avec une économie néolibérale, une économie libéraliste, qui doit réinvestir pour combler le manque d'un gouvernement précédent qui a instauré une austérité puis qui n'a pas investi dans les services publics. Donc, on voit que la dette, finalement, elle a rebondi. Et pendant à peu près de fin 1995, fin des années 90 jusqu'aux années 2000, on voit que la dette continue de monter, mais tout en adaptant une courbe qui est plus stable. On voit qu'il y a des politiques de gestion des finances qui font en sorte qu'il y a une dette, mais qu'elle monte de façon plus adoucie dans une courbe qui tente de réduire finalement la courbe exponentielle qui est en train de se créer, qui va finir un jour probablement comme celle du Canada. Donc, c'était moi qui vous montre un peu ce qui se passe avec la dette du Québec. Sauf qu'aujourd'hui, avec ces politiques de gestion de dette, ben, on se rend compte que depuis quelques années, il semblerait peut-être que la dette du Québec soit en train de descendre. Mais c'est des tendances qui restent encore à prouver parce que dans un sens, le Québec, autant que le Canada, autant que beaucoup de pays, n'ont pas encore fait les changements qui restent à faire en termes d'écologie, de changement social. Donc, les plus grands projets restent encore à financer, puis les plus grandes structures restent encore à être créées. Donc, l'endettement du Québec, c'est pas quelque chose qu'on va mettre fin. C'est pas quelque chose duquel on va se débarrasser demain matin, mettons. Il va falloir composer puis vivre avec. Et de plus en plus adapter des politiques de saine gestion des finances sans définancer les services sociaux, puis instaurer une austérité qui va faire en sorte que les citoyens vont la payer. Un jour, il va falloir penser au développement de nos richesses et également à la création de nouvelles richesses et à l'entretien des richesses actuelles et penser aussi à financer notre culture comme une véritable richesse naturelle qui mérite d'avoir sa place puis d'être vendue un peu partout dans le monde comme toutes les autres cultures, là.